territoire de travail depuis 40 ans, c'est l'université française. Et mon territoire de recherche, c'est la Grande-Bretagne. Et le fait d'avoir porté un œil critique sur l'évolution des choses en Grande-Bretagne me permet de dire, si je pouvais dire de manière un peu triviale, que j'ai déjà vu le film pour ce qui concerne le processus de mise en place des dispositifs néolibéraux. Alors je voudrais parler ici plutôt de l'université, c'est-à-dire que, étant donné que la Grande-Bretagne a 15 ans d'avance sur la France, on peut savoir aujourd'hui quelles seront les conséquences inéluctables du dispositif néolibéral qui a été mis en place en particulier par la loi si mal nommée de liberté et de responsabilité universitaire, donc, qui avait été introduite par Madame Pécresse. Alors, quelles sont les conséquences inéluctables? Je ne dirais pas des dysfonctionnements, parce que pour une partie, ces conséquences sont voulues. La première, c'est une concurrence entre les universités. Mais on sait que la concurrence entre les universités produit nécessairement des gagnants et des perdants. Des perdants, il y en aura. C'est-à-dire, il y aura des institutions, des départements, peut-être même des établissements universitaires qui disparaîtront dans la course qui a été engagée il y a 4 ans. Donc, première conséquence. Deuxième conséquence inéluctable de la néolibéralisation, c'est qu'on fera payer des frais d'inscription de plus en plus élevés aux étudiants. C'est bien ce qui s'est passé en Grande-Bretagne et c'est ce qui se passera en France si on continue sur le processus qui a été déclenché. Avec bien sûr une autre conséquence sociale qui s'imposera, à savoir que l'accès à l'université deviendra de plus en plus difficile pour les étudiants qui viennent des couches défavorisées. C'est un constat qu'on fait déjà pour ce qui concerne l'université britannique. Autre conséquence tout aussi inéluctable, c'est que tôt ou tard, il y aura des champs de recherche et d'enseignement qui seront considérés par les nouveaux gestionnaires néolibéraux de l'université comme étant non rentables, et ces champs non rentables disparaîtront. Je donne un seul exemple. Le département de philosophie de l'université de Middlesex a disparu. Non pas parce que c'était mauvais ce qu'il faisait, non pas parce que la recherche n'était pas intéressante, mais tout simplement parce que ce département ne correspondait pas à ce qu'on appelle le projet d'entreprise de cette université. Donc, peut-être dernière conséquence que je voudrais souligner, c'est que tôt ou tard aussi on fera le tri de ce qui est une recherche utile pour l'université néolibérale et une recherche qui est inutile. Et peu à peu, des pans entiers de l'activité de recherche, de l'activité intellectuelle en France disparaîtra, comme des pans entiers de l'activité intellectuelle sont en train de disparaître aujourd'hui en Grande-Bretagne. Voilà donc pour des conséquences qu'on pourrait dire négatives du processus de néolibéralisation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ce qui concerne la France, pour être tout à fait clair, la première chose qu'il faut faire, c'est mettre fin au processus qui a été déclenché en 2009 par la mise en place de cette loi qui est une véritable régression intellectuelle. Ça veut dire que dans le contexte actuel où nous nous trouvons, il faudrait obtenir un engagement clair de la part des candidats de gauche aux élections présidentielles que cette loi sera abrogée, non pas réformée, non pas retouchée, mais abrogée. Je pense que le meilleur moyen, deuxième proposition, pour aller vers une abrogation de la loi LRU, c'est qu'il y ait des états généraux des universités organisés par les universitaires eux-mêmes et non pas par leurs représentants dits naturels. Pas de conférence de présidents d'université, pas de commission permanente du CNU, mais les universitaires eux-mêmes qui déterminent eux-mêmes ce qu'ils veulent faire d'une université libérée de la contrainte néolibérale.
dernière proposition qui me semble s'imposer si on veut garder un avenir pour l'université démocratique et citoyenne en France, c'est immédiatement engager un processus de résorption de la précarité. Ça veut dire qu'il faut un plan pluriannuel de résorption de tous les précaires, de tous les vacataires de l'université, qui soient des précaires enseignants ou des précaires biatos.